va reprendre des Hashem Shem Hashem Nasser Parashat Kitissa. On va d'abord Adonai Moshe le mort. Kitissa et Rosh Ben Israël Ifkudem, Venatenu, Ishkofer Nafshul Adonai, Bifkodotam, Velo Yebaem Negeb Bifkodotam. Donc la Torah demande lorsqu'on compte les Ben Israël, que chacun donne une pièce qui soit en capara pour ne pas qu'il y ait, Chaz Shalom, une épidémie lors du compte. Il nous dit Rashi, Kitissa, la Shon Kabbalah. C'est quoi Kitissa? C'est-à-dire, lorsque tu souhaiteras avoir le compte, le décompte. Tissa. Srom minyanam, la date kamaem, altimnem les goulgolettes, ne compte pas par tête. Et là, itnou kolechad machatzita shekel, chacun donnera une demi-pièce. Vetimne tashkalim et teda minyanam, et donc ensuite tu feras le compte des pièces, et c'est comme ça que tu connaîtras le nombre. Velo ibem negef, et grâce à ça, ça va éviter l'épidémie. Chami. On ne comptait pas le nom pour la Renara, non? Exactement, exactement. C'est une explication comme ça aussi. Exactement, c'est exactement ça. Ça, l'Aïnara, c'est ce qu'on a dit. On a dit, c'est quoi la notion de Aïnara? C'est que l'œil, il peut être mauvais. Pourquoi l'œil, il est mauvais? C'est pas forcément parce qu'il y a des niveaux de Aïnara. Comme on dit, Aïnara des Nashim, Aïnara des Anashim, il y a plusieurs niveaux de Aïnara. Il y a vraiment le mauvais œil. Mais il y a l'œil tout simplement qui est mesquin aussi. On appelle Tsaroutaïn, c'est un œil mesquin. Mais tout simplement, l'œil, il limite. C'est plus simple que ça. Parce que même quand on parle de son propre œil sur sa propre sur sa propre personne, sur sa propre richesse, c'est aussi un problème. Là, on ne peut pas parler de mauvais œil. Un homme ne se veut pas du mal. Mais malgré tout, c'est figé. C'est marqué. Voilà, ça fige. L'œil, ça fige. Aïnar, alors, il nous dit Rashi, Velo ibem negef shaminyan sholet bo aïnara. Le fait qu'il y ait un compte, eh bien, ça permet à ce que il y ait le mauvais œil domine dessus, si on traduit littéralement. C'est pas que l'œil du compteur, par exemple, il est mauvais, non. C'est une réalité. Une chose comptée, ça invite le mauvais œil à prendre place. D'accord? Et automatiquement, par conséquent, eh ben, l'Alenu, il peut avoir une épidémie. Comme ce qu'on a pu voir au temps de David. Alors, il nous dit le Rachem Akadosh, Ki tissa et drosh, tech la date, tam omro, tissa. Pourquoi la Torah ici a employé le terme de tissa, qui on sait ça c'est élevé, c'est une élévation. Alors que vélo amartif code, lorsque tu compteras, pekida, d'accord, c'est comme d'ailleurs c'est marqué dans le passouk, bifkod otam, quand tu les compteras. Donc on a retrouvé déjà ce mot-là dans le passouk, mais même ailleurs, quand on a parlé des Lévim, du compte des Lévim par exemple, d'accord, puisque dans la suite de la paracha, on va voir que on sait bien que les Lévim n'ont pas fait partie, d'accord, de ce compte. Alors, c'est la paracha. On va voir quand dans Bamidbar plus précisément, d'accord. Donc ici c'est seulement les Bnei Israël qui ont été comptés, alors que dans les Lévi'im, n'est-ce pas, quand les Lévi'im ont été comptés, c'est pas ce terme-là qui a été employé. Donc pourquoi faire cette différence? Pourquoi ici utiliser ce terme de tissa, qui est élévation, et c'est pas ce qu'on a trouvé forcément ailleurs. Donc dans Bamidbar, c'est marqué, donc Yomro Maté Lévi, c'est marqué une kida, c'est un autre terme. Deuxième question, être roche. Pourquoi quand on compte la tête? On compte pas la tête, on compte toute la personne. Bon, c'est vrai que la tête c'est le plus important, mais à nouveau, c'est un mot qu'on a retrouvé précisément ici et pas forcément ailleurs. Donc kitissa et roche. Alors tu recenseras le nombre de têtes. Pourquoi le nombre de têtes? Quand tu compteras, dis-moi quand tu compteras les Bnei Israël. Mais lui explique le Matisset Ben Israël, Shen Loma, Ashutzav Hashem Limot et la Rachim, qui a une akrijze. Et bien sûr, Roche, on sait bien que Roche, ça veut dire les têtes. C'est-à-dire quoi la tête? C'est-à-dire ceux qui ont qui sont à la tête. C'est des personnalités. Et bien sûr, je nous dis, c'est sûr que c'est pas ça l'idée ici. On vient pas compter, on vient compter l'ensemble des Ben Israël. Et pas uniquement les princes ou les ministres ou les différents rabbanim ou autres. C'est pas de ça qu'on parle. Troisième question, donc pourquoi l'ifkudehem, comme si on parle quand tu referas le recensement des Bnei Israël, l'ifkudehem. L'ifkudehem, c'est comme si on dit ceux qui ont de leur compte. Donc c'est pas seulement une répétition, mais c'est si tu as un compte, si tu as déjà compté, donc tu ne veux pas compter le compte. Donc c'est quoi l'ifkudehem? Donc, je vais nous proposer une explication. En réalité, le sens ici, qui a roté gorem bechet o kufatarosh. En réalité, un homme, par sa faute, la faute cause
une inclinaison de l'homme. L'homme se doit de s'incliner quand il faute. D'accord, ça fait partie même de la Hatchouva. Mais en tous les cas, en réalité, c'est pas uniquement quand la personne réfléchit et le fait sciemment de s'incliner, de baisser la tête, mais en réalité, c'est plus que ça. C'est parce que le mal, l'attirance, en réalité, on a une attirance vers le matériel. Le sol, c'est la référence, c'est comme la BMA, n'est-ce pas? Ce qui est chomri, ce qui est matériel, eh ben, il a une attirance vers le sol. D'accord? Ce qui est spirituel, il a une attirance vers le haut, vers le roi, vers l'espace, vers l'air. Alors que ce qui est, quand on a une attirance vers le sol, eh ben, naturellement, on a l'attirance vers le bas. Le bas, c'est le sol, c'est ce qui représente le chomer, la matière. Et donc, en réalité, la faute fait qu'on a la tête baissée. Parce que ça exprime justement notre attirance vers le bas, vers la matière. Alors qu'une personne qui est un tzaddik, il a la tête vers le haut. Donc quand la Torah nous dit tissa et droche, c'est-à-dire que des fois, pour la personne qui a fauté, eh bien, il a besoin d'être élevé. Comment il va être élevé? Voilà, en faisant cette donation-là, en participant à ce don-là, c'est ce qui va nous élever. Comme on a trouvé un exemple très simple, il nous donne qui est magnifique, qui nous donne le Orem Akadosh, il nous rappelle que quand Avraham Avinu a pris possession de la sépulture pour Sarah et Menou, c'est marqué Vayakom, il a payé plein pot bien sûr, et après c'est marqué Vayakom Sédé Ephron. Si on traduit littéralement, le champ, la terre, c'est dressé. C'est-à-dire qu'il s'est dressé, il s'est tenu debout, ça ne tient pas debout. Une terre, c'est une terre. C'est quoi Vayakom Sédé Ephron? Non, c'est qu'il a pris une nouvelle définition, un nouveau statut. Là, il a pris maintenant, une fois qu'il est passé entre les mains d'Avraham Avinu, qui est Avraham Avinu, n'est-ce pas? Eh ben, le matériel, il prend une autre dimension. Il prend une dimension élevée. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, Vayakom, c'est des fronts. Le sadé, le champ, la sépulture, elle s'est dressée. Elle s'est dressée, pourquoi? Parce que ça prend aujourd'hui une nouvelle importance. C'est une nouvelle dimension. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Et donc, aujourd'hui, là, on se trouve quoi? Après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, on est tous, on s'incline. Et Kima Italo Vine, Liot Mitzvah Zuba Hamasa Egel, comme je dis, Kakatou, Vamro, Venata, Oto, Alavodato, El Moed, Veamro, Zechon Evracha, Mikan, Shitavalim, Notam, Hamasa Egel. Si c'est marqué, Venatato, Alavodato, El Moed, forcément, si cet argent-là, elle sera donné à l'Avodato, El Moed, quand est-ce que nous sommes sortis d'Égypte, on rappelle, voilà, de plusieurs reprises, on a répété dernièrement, parce que c'est également ce qu'on a vu dans la Gemara de Zvachim. Quelle année on est sorti d'Égypte? 2448. 2448, depuis la création du monde, on est sorti d'Égypte. Quelques jours après, 50 jours après, on a reçu la Torah. Donc on est à Shavuot. 40 jours après, on a malheureusement le Vaudor. Le Vaudor. Donc on a été impatients, on n'a pas vu Moshe arriver, on s'est trompé dans les comptes, on a compté le premier jour, alors qu'il fait compter à partir du deuxième, parce que quand on compte un jour, c'est une journée de 24 heures. Les 24 heures chez nous, ils commencent quand? À la tombée de la nuit. Donc il fallait compter pas le jour où il est monté, il fallait compter à partir du deuxième jour. Donc on avait un jour de décalage, on s'est trompé dans le compte. Donc on est impatient, on a dit, waouh, Moshe il est pas là, Moshe il est parti, qui est-ce qui va nous guider? Hop, le faux du Vaudor. Le faux du Vaudor, Moshe Rabbeinu revient le lendemain. Donc Aaron Akon, il a réussi, c'est la page de la semaine. Donc Aaron Akon a réussi à calmer les jeux, à jouer les arrêts de jeu, comme on dit. Il a dit, demain on va faire la fête. Donc Aaron Akon ici, probablement lui aussi, il n'était pas certain du compte. Et donc il a dit, demain on verra. Et demain, Moshe Rabbeinu va arriver. Mais demain, bien sûr, le peuple, il s'est levé de bonne heure. Et donc, à la première heure, déjà, le veau d'or a été adoré, etc. Adoré ou pas. En tous les cas, parce que d'après une grande partie des Rishonim, c'était pas de la Vodazara. Mais en tous les cas, quelle date on est là à ce moment-là? On est le 17 Tammuz. 17 Tammuz, les tables de la loi ont été, Moshe Rabbeinu descend avec les louchot et il casse les louchot. Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël, je vais monter à nouveau, demander chez Hachem et demander le pardon. Moshe Rabbeinu est remonté au ciel 2 fois encore 40 jours. Donc une première fois 40 jours, c'était pour recevoir les tables. Une deuxième fois pour obtenir le pardon. Il a eu les deuxièmes tables après la troisième série de 40 jours. Trois séries de 40 jours qui s'est finalisée quand? Yom Kippour. Le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour où le bon Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Salar Tikidvarecha, j'ai pardonné à ta demande. Et il nous a donné également ce qu'on a lu ce matin. Pesol lechash ne'nochot avanim karishonim. Moshe Rabbeinu avait cette mitzvah de tailler les nouvelles tables sur lesquelles Hachem a gravé le
les 10 commandements. Donc, mon cher Rabbeinu, donc quand est-ce qu'on a reçu quand on a reçu le deuxième table, c'était Kippour. Donc Kippour, on est 6 mois après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Au lendemain, donc mon cher Rabbeinu descend avec les tables à Kippour, et au lendemain, on a eu l'ordre de construire le Mishkan, le sanctuaire. Donc on est après la faute du Vaudor. Tout ça, c'était pour prouver que le Ohel Moed, donc le service, la notion du service qui était dans ce sanctuaire dans le Ohel Moed, il était seulement après la faute du Vaudor. Et donc là aussi, on est déjà après la faute du Vaudor, et donc il fallait expier cette faute-là. C'est justement pour ça que le terme ici, il est employé. Kitissa et Roche, on a fauté, donc on a notre tête qui s'est inclinée, qui regarde vers le bas, qui attire vers le bas, et donc il faut se prendre de la hauteur. Grâce à quoi? Grâce à ce compte, à travers ce don d'une demi-pièce d'argent qui va permettre que notre faute soit expiée. On a trouvé également ce terme-là, Issa paro et roshra veshivra al-kanecha, comme c'est marqué dans les rêves de Yosef, quand les rêves de Yosef, les rêves que les Avdé Paro, ils ont raconté à Yosef, n'est-ce pas, le maître chancelier, comme on dit, n'est-ce pas, qui a raconté à Yosef son rêve. Il lui a dit, Yosef a employé quel terme? Dans 3 jours, ce sera le jour d'anniversaire de Paro, et on retrouve ce même mot, Issa Paro et Roshra. Il va élever ta tête. C'est-à-dire qu'il va t'élever, c'est-à-dire qu'il va te restituer à ta place. Alors que tu as été déchu, tu as été jeté en prison à cause d'une erreur professionnelle, d'une faute professionnelle, eh ben, tu vas retrouver ta place. Eh ben, c'est exactement ça. À Mavdil, chez nous aussi, également, après la faute du Vaudor, il fallait qu'on retrouve notre stature, notre hauteur plutôt. Et c'est pour ça que ce terme de Kitissa. Voilà, Chazak. Mais par contre, pour les Lévim, on revient, c'était quoi la question? Pourquoi quand on compte les Bnei Israël, il faut employer ce terme? Quand on a compté les Lévim, on n'utilise pas ce terme. Mais tout simplement, les Lévim. On les a comptés, les Lévim? Oui, dans Bamidbar, on va voir après. Ils étaient 22 000, d'accord, 22 000 et quelques. Donc la différence, c'est que les Lévim, ils n'ont pas fauté lors du Vaudor. Donc eux, ils n'ont pas besoin on n'a pas besoin d'employer ce terme-là dans leur compte. C'est seulement pour le peuple d'Israël qui a fauté qu'on retrouvera ce tissa. Chez Rosham, Namour et Tatresron et Maasé Egel, Vomro, Lifkudehem, Alder Romro, Venivkad Menouish, Vamro, Vodonizarachash, Nimtzabem, Adam Shechata. Donc le compte, ici. Aaron, juste une bonne parenthèse. Aaron, il est Lévi. Oui. À l'époque. Oui. Il est Cohen, il est Lévi, oui. Alors, nous dit le Rachem Akadosh, alors c'est quoi cette répétition? Qui tissa et Rosh Ben Israël Lifkudehem. Ici, nous dit le Rachem Akadosh, ça fait allusion à ceux qui ne sont pas morts. Parce qu'on sait que lorsque nous avons, donc on va voir dans la suite de la paracha, la faute du Vaudor a causé des morts. Il y a 3000, Sotot, différentes manières. Donc l'Ifkudehem, c'est ceux qui sont restés, qui ne sont pas morts. Comme c'est marqué dans le Passouk, Velo Nifka du Menouish, on a retrouvé également là-bas dans le paracha de Pinchas, si je ne me trompe pas. Velo Nifka du Menouish, quand on est sorti en guerre contre Midian, c'est marqué qu'au retour du combat de Midian, les chefs de troupes ont dit on veut offrir un don, puisqu'on est parti en guerre, on est revenu sain et sauf. Il n'y a eu aucune perte. Alors, c'est quoi le terme là-bas qui est employé? L'onifka du Menouish. Donc personne n'a été manquant. Personne n'a manqué au compte. Ça veut dire, c'est une manière de dire que le compte il est resté complet. Là aussi, quand on parle de l'Ifkudéhem, c'est ceux qui sont pas morts à la suite du Vaudor. Donc il fallait compter les restants en réalité. C'est le sens. Ne considérez pas comment le fait qu'ils n'ont pas pu rentrer en Israël, toute la génération devait mourir dans le désert. Ça c'est la faute des explorateurs. C'est une autre faute, ça c'est pas la même. Là on y arrive. Venatenu ishkofer nafshul Hashem, asher chata la nefesh bifkod otam pirush kimashmo venatam omo venatenu betosefet va. Pourquoi c'est marqué venatenu? Venatenu si on traduit et ils donneront. Pourquoi et ils donneront? Ils donneront. Pourquoi venatenu? Venatenu ça se rapporte à quelque chose d'autre. Les tachser kodem akarat achet kilo tovasa vechata banefesh vachkar iten kofer nafshul Hashem. Parce qu'en réalité ça vient nous dire ici qu'une personne avant qui donne
En donnant, tu vas te faire pardonner, tu vas être expié. Mais pour que ce soit expiatoire, mais il faut que tu sois conscient que ça vient expier, donc il faut prendre conscience de ta faute. Donc d'abord, on prend conscience de notre faute, et ensuite on donnera. Vénatez-nous, et on donnera. C'est-à-dire quoi? Et on donnera, avant de donner, il y a un travail à faire. C'est quoi? Une introspection de savoir qu'il y a une faute qui a été, et donc teshuva chazak. On dit, c'est bon, il faut שנך ישו למותם לסיבת פקודיהם, פירוש לצד חסרונם, אם נכנסו מצטרצי לעמוד על הנשארים, ונכנסים בגדי הכנת החוסר, כי אומרו עבדיך נשאו את ראש, יצא שם למלחמה, ולסיבת צורך המספר, לערוך מלחמה עם אויב כדומה. Donc il dit l'ifkoudéhem, il nous dit ici le Rachem HaKadosh, je donne l'explication, quand on a demandé tout à l'heure, pourquoi compter? Il nous dit le Rachem HaKadosh, c'est justement ce que la Torah vient de nous dire. C'est seulement s'il y a une raison de compter que tu vas compter, comme par exemple, après une épidémie, après une perte, après une... ou pour une raison comme pour savoir combien de guerriers tu vas recenser pour mener un combat, etc. Pour une raison valable, sans raison, non. S'il n'y a pas de raison valable, ce ne sera pas à faire, ça va compter vraiment donc c'est justement ici ce qu'il vient nous dire le Vav. Il vient nous dire qu'il y a deux, en réalité, il y a deux éléments, il y a deux raisons, on va dire. Donc ici, dans notre contexte, il y avait deux raisons. Il y avait le compte, d'accord, qui était nécessaire, puisque une fois qu'il y a une perte dans le peuple, donc là, effectivement, c'est une raison valable de compter. Mais il y a une deuxième raison également de compter, ici, c'est de manière à ce que chacun paye une demi-pièce pour mériter le pardon. Donc, Vénateno, c'est ici, on vient nous dire ici, dans notre cas de figure, il y a deux raisons. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on rachète nos fautes ou pas avec... Donc la suite du Passouk, donc en donnant, en ne comptant pas, eh ben on va, comme Rachid nous a dit, il n'y aura pas de Haïnara, et donc il n'y aura pas d'épidémie, mais d'après ce qu'on vient de dire ici, de la suite du Passouk, en réalité, c'est un kofer nefesh. C'est-à-dire qu'ici, il y avait un but particulier, c'est de se faire pardonner. Donc, c'est non seulement de compter de cette manière, ça évite le Haïnara, mais en plus de ça, en donnant, on va mériter de se faire pardonner la faute du veau d'or. Donc, il nous dit, pourquoi, à nouveau dans le Passouk, il est répété, Velo Yebem Negef, Bifkodotam. Il n'y aura pas d'épidémie quand ils seront comptés. On a bien compris, on parle de ça, on parle du compte. Tu dois plutôt contenter de dire Velo Yebem Negef. Donc, que chacun donne une pièce pour ne pas qu'il y ait d'épidémie, tout simplement, c'est tout, pas plus. Quand tu les comptes, ne les compte pas un à un, prends des pièces pour ne pas qu'il y ait d'épidémie. Pourquoi Bifkodotam? Tu répètes à nouveau lorsque tu les compteras, en les comptant plutôt. Venirez qu'il est tzatcheba mitzvah alzman sheyuchavim lachem mesibat avon haegel. À nouveau, du fait qu'ici, il y avait une raison, en réalité, on était fautif à ce moment-là, puisqu'on vient de réaliser le veau d'or. Et donc, Yomar a Omer, Shibizman Acher, Shesimoten Kpeda Badavar. Donc, ça pourrait nous laisser penser, on pourrait se tromper et de dire que cette mitzvah de ne pas compter tête par tête, mais que par un intermédiaire d'une pièce ou d'autre chose, c'est seulement dans ce contexte-là, puisque nous avons réalisé le veau d'or, la faute du veau d'or. Mais autrefois, d'accord, au temps de David Amélia par exemple, peut-être qu'il n'y aura pas cette nécessité, peut-être qu'il n'y aura pas cette exigence, parce qu'on n'a pas de faute sur la tête. En tout cas, pas de faute collective qui est du même... Il y avait le Khadzi Shekel à l'époque de David Amélia à l'Avshalom. Oui, pour les corbanotes, à nouveau. Pour les... Oui, mais là on est en train de dire qu'il y a deux choses. Oui, là, pour l'achat des corbanotes, là c'est pour le compte. Voilà, pour le compte. Pour compter, pour recenser le nombre d'habitants qu'il y a dans le pays. Donc chacun paye une pièce. C'est un moyen de compter. Un moyen de compte. Maintenant, ce moyen de compte, on aurait pu penser, quand est-ce que la Torah nous interdit de compter tête par tête, mais de compter uniquement à travers une pièce ou autre chose? C'est seulement ici, dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'on venait de faire le veau d'or, donc on est quelque part exposé. Oui, on est chayav, on est condamnable, pour pas dire pas condamné, mais on a une faute. Et donc peut-être s'il n'y a pas forcément une faute collective comme de cette même qui ressemble à celle-ci, eh bien peut-être qu'il n'y aura pas cette exigence-là. C'est pour ça que c'est marqué bifkod otam. C'est répété. Non, à chaque fois que tu les compteras, c'est pas lié uniquement au compte du jour, au compte qui suit la faute du veau d'or, mais à chaque fois qu'on comptera le peuple d'Israël, il faudra on ne comptera pas tête par tête, mais en donnant
un objet ou une pièce. La Zéamar, Velo Yevem Negev Lifkod Otam, Riba Minyan Acher Zoulat Arishon, Shegam Alav Ba'a, Azara Shimifkod Yevem Negev. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, on dit, c'est, Al Zé Ader, Chimilvat Shemitina Mechaprim Anafsham, Od Velo Yevem Negev, Bisivat Kod Otam, Mimotza, Davar Ata Yodea, Ki Aminyan Nitzad Atzmo, Yisrael Negev. Deuxièmement, il nous dit ici, il y a, et là, ça rejoint Rashi, qu'en réalité, il y a deux raisons, ici, dans le contexte à nouveau, il y a deux raisons pour lesquelles la demande du martaché de la pièce était nécessaire. Un, parce qu'on a fauté à cause du veau d'or. Deuxièmement, à cause du mauvais œil. Donc c'est pour ça, Bifkod Otam, ça rejoint, mais c'est la même idée, mais c'est plus précis. Ça veut dire qu'en réalité, ne va pas penser que la crainte de l'épidémie, elle est uniquement liée à la faute comme du veau d'or, mais elle peut être également liée au compte tout simplement qui fait la place au mauvais œil. עוד ירצה על דרך חומו כלבד שביתנים מחפרים על נפשם, כן, עוד ירצה כי יצווה השם שני דברים, האחד שהמספר על ידי ניצי דבר ונתנו, זה ייתנו, וזה לתם כפר נפשם, והשני שלא ימנו אותם אחד אחד, אלא על ידי דבר אחר, והוא אמרו ולא יהיה בהם נגב פקוד אותם, אחד אחד, אלא על ידי דבר אחר, ודרך מספר זה, אין בו הקרבת התועלת, אלא הרחקת הנזק על נפשם המספר, ומה שבעצם לשאול ג'כתיב, ויפקדם בבזק, Pirouche, Becharsit. Donc on a bien vu que Shaoul, il a compté avec des morceaux d'argile, comme nous avons dit. Et en réalité, ici, qui nous dit le Rachem Akadosh ici, que la pièce, ici, elle était nécessaire, ça va toujours dans la même direction, mais à nouveau, avec une petite nuance. C'est-à-dire que la pièce ici, elle avait deux buts. Un, la capara, et deux, le compte. La capara, à nouveau, à cause du veau d'or. Et deuxièmement, c'est pour compter. Mais là, pour le compter, c'est pas forcément nécessaire la pièce. Ça peut être également l'argile. Donc c'est comme ça que ça rentre dans le vélo Yevem Negev Kodota. Et donc ça sous-entend ici que le compte peut être un problème, mais pas forcément, effectivement, pour cette raison-là, pour la problématique du compte, il n'est pas forcément nécessaire de donner une pièce. On aurait pu la remplacer par un bout d'argile. Tikché. Donc il dit le Rachem Akadosh, d'après cette explication, on comprend d'où Shaoul s'est autorisé à compter le peuple d'Israël en demandant uniquement un bout d'argile. La Torah dit donner une pièce, toi tu demandes un bout d'argile. Forcément, c'est qu'il a compris dans le texte qu'effectivement il y avait deux éléments dans le texte. Le passage qui se lit en deux fois. Zeitenu, Machatita Shekel, chacun doit donner 7 pièces. Machatita Shekel, pourquoi ? C'est Kofer Nefesh, c'est pour le pardon, c'est pour l'expiation de la faute du veau d'or. Après, Venatenu Ish Kofer Nefesh Bifkod Otam, il y a une deuxième partie. À chaque fois qu'on sera compté, il faudra donner autre chose. C'est pas forcément à travers une pièce, mais c'est même à travers même un bout d'argile. C'est valable et c'est comme ça que Shaoul a découvert, on va dire, ce droit, cette autorisation de ne pas forcément exiger une demi-pièce. Alors juste pour revenir avec la faute du veau d'or, je veux dire un petit chidouche, on a demandé, n'est-ce pas, la faute du veau d'or, les explorateurs. Là, je pensais à un petit chidouche sympathique. C'est marqué, on retrouve dans, si on voit toujours pour revenir au fameux Rashi du début de la paracha de Pekoudé, c'est marqué les Pekouda Mishkan, Mishkan Haïdout. Le Mishkan, le sanctuaire, est une Haïdout, c'est un témoignage. Un témoignage que quoi ? Un témoignage à quoi ? Il vient témoigner quoi ? Que Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné la faute du veau d'or. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Midrash, et ce que Rashi ramène, c'est pas marqué pardonner, c'est marqué viter laem. Viter, ça veut dire être mevater. Non, mevater, c'est que, comment on traduit mevater ? C'est que je cède, je laisse passer. Je suis mevater, n'est-ce pas ? Quand on dit que quelqu'un il est mevater, d'accord, je renonce. C'est renoncer à quelqu'un qui est mevater à quelqu'un. Je renonce. J'avais un droit, j'aurais pu obtenir quelque chose. Je suis mevater, je laisse, je passe. C'est pas mechila, c'est pas une expiation forcément, d'accord ? Alors, je pense à cette Gemara qu'on a commencé à dire, qu'en réalité, d'après une des explications, c'est marqué que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ou biom pokti ou pakati alem chatatam. C'est marqué que la faute du veau d'or, en réalité, n'a pas été pardonnée. Dans le sens où, oui, il y a un pardon par rapport à ce que le bon Dieu avait voulu, en tout cas dit qu'il voulait faire, à savoir c'est exterminer tout le monde. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a prié, il a dit, Imaïn mechen miseferet shakatafta
Hachem il a dit Heref Meni, lâche-moi, je les ai exterminés. En français, n'est-ce pas? Lâche-moi, je vais tous les éclater. Moshe Rabbeinu a dit ah bon, tu m'as dit lâche-moi, ça veut dire que je peux ne pas te lâcher. Si tu me dis lâche-moi, je vais les éclater, ça veut dire que je peux ne pas te lâcher. Moshe Rabbeinu il a compris qu'il avait une part, il avait une part il pouvait passer, et donc Moshe Rabbeinu s'est tenu. Ahmad Baperet, c'est marqué dans le Teilim, Ahmad Baperet il s'est tenu à l'endroit de la brèche. Il y avait une brèche, il s'est tenu, c'est lui qui a fait barrage. Et Hachem lui a dit effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il a dit Salar Tikit Vaecha. On a lu aujourd'hui Salar Tikit Vaecha. Mais c'est marqué au Viam Pogdi ou Pagati Alem Khatatam. À chaque fois qu'il y aura une faute, eh ben, il y aura un petit chouïa de Cheta Egel qui rentrera dans les comptes, dans la punition. Chaque punition, chaque souffrance que tout le peuple d'Israël souffre dans toutes les générations, il y a un petit chouïa, une petite part de la faute du Vaudor. Donc c'est comme ça que le bon il a dilué, on va dire, la peine. Et donc d'après cette explication, en tout cas, on pourra comprendre pourquoi ce terme de vitour, c'est qu'Ajbourou il a lâché, ça veut dire qu'il n'a pas mis en application la peine. En un coup, en une fois, ça peut également s'appeler une slicha, une mechila, mais pas d'une même nature, pas totalement. Donc c'est marqué viter, Ajbourou il était mévater, mais effectivement, le jour où malheureusement on a la faute des explorateurs, et bien ça s'est réveillé et c'est ce qui a causé la mort de tout le peuple d'Israël. D'après cette explication, on peut comprendre également cette on peut expliquer aujourd'hui les aventures qu'on a avec le peuple juif. Oui, effectivement, bien sûr, tout est lié. Tout est lié à la destruction du temple, tout est lié au fait qu'on n'a pas le quai. Mais avec cette explication, on peut répondre également autre chose. C'est qu'on peut se poser la question, comment se fait-il? La Gemara, on a vu hier, là je reprends un chidouche qu'on a vu hier dans la Gemara, c'est marqué Bachot Tivke Balayla. D'accord? Donc dans la Megillah de Echa, c'est marqué Bachot Tivke, 2 fois c'est marqué pleurer. Bachot Tivke, pleurer, tu pleureras. D'accord? Balayla, c'est cette fameuse nuit du 9 Av. Tisha B'Av. Et la Gemara a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on a déjà pleuré une fois dans la première Tisha B'Av, après la sortie d'Égypte, la deuxième, pardon. Là, on a pleuré pour rien. Et donc le bon Dieu nous a dit, ah bon, tu pleures pour rien, eh bien tu pleureras pour la bonne cause. Et c'est pour ça que c'est à cette date-là qu'a été détruit le temple. On peut se poser la question, mais quoi, je ne comprends pas, c'est pas nous qui posons la question, c'est la question qui est posée à Mefarshim. Je ne comprends pas, la faute des explorateurs, c'est elle qui a causé la destruction du temple. On sait qu'il y a une raison pour la cause de la destruction du temple, il y a une raison, il y a d'autres raisons. Et la Gemara l'a posée, Alma Avda Haaretz, donc c'est une question qui est posée, quelle est la cause de la destruction du temple? C'est vrai que, ok, on a, comme par hasard, et donc c'est pas un hasard forcément, c'est que cette date, elle a été récurrente. Dans le désert, premier temple, deuxième temple, même pendant la guerre, c'était toujours une date, d'accord, marquante. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la faute des anciens qui a causé à elle seule la destruction du temple? Alors forcément, bien sûr, ce serait difficile de dire ça, et plutôt, il faudrait dire que qu'on appelle ça, c'est une L'élimination. Hein? Voilà, ça a causé un terrain fragile. Alors moi je ne veux pas dire cumul, je veux dire terrain fragile, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de particulier. Maintenant, d'après ce qu'on est en train de dire, en réalité, quand on parle de la faute des explorateurs, mais c'est pas forcément la faute des explorateurs à elle-même qui est la cause, puisque la faute des explorateurs n'est là est également un réveil de la faute du Vaudor. Et la faute du Vaudor, et là, un plus grand ridouche, qui va répondre à une deuxième question, même si la faute du Vaudor, il n'y a eu que 3000 morts, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3000 personnes qui ont fauté au grand niveau, mais finalement on a été tous responsables. C'est quoi la preuve? Ça répond à cette deuxième question, c'est que les tables de la loi ont été cassées. Pourquoi les tables de la loi sont cassées à cause de 3000 personnes? C'est même pas 5%. D'accord? C'est même pas 5% du peuple si tu comptes que les adultes. Et en plus, tu dis que c'est Erev Rav. Donc il faut même partie du peuple. Pourquoi? À cause de 5% du peuple, tout le monde va perdre l'étape de la loi. Forcément, on voit ici, ça répond à l'autre question, pourquoi le 17 Tammuz, on retient la Shivirat Haluchot, on retient, c'est une date terrible pour nous parce que les tables de la loi ont été cassées, on ne retient pas la faute du Vaudor. Pourquoi tu ne retiens pas la faute? Dis-moi, c'est le jour où on a réalisé la faute du Vaudor. Non, parce qu'en réalité, c'est en voyant la conséquence de la faute du Vaudor, à savoir que les tables de la loi sont cassées, là tu vas comprendre la gravité de la faute. Alors, on ne va pas forcément expliquer, et peut-être pas, on n'est pas peut-être capable de comprendre pourquoi ça mérite que les tables soient cassées, mais c'est un fait.
Aujourd'hui, les tables ont Il y été a un cassées. Kiddush comme ça qui dit qu'elles ont pris le capara pour le peuple juif. Il a félicité Moshe Rabbeinu d'avoir cassé. Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'était seulement ça la solution. Et pourquoi que tout le monde perde Le mal qui devait nous arriver, il est parti dedans. Oui, mais il n'y a que 3000 qui ont fauté. Les tables de là, ça appartient à tout le monde. Les juifs. Khazak, fait mode. Alors c'est même plus que ça, fait mode, Khazak. On est tous pareils. Khazak, alors c'est. Moi, je fais un péché et vous prenez malheureusement. Khazak. Donc forcément, on est obligé de dire que cette faute du veau d'or, finalement, elle a brisé ce fameux statut que le peuple d'Israël avait et qui aurait pu le faire mériter d'avoir des grands niveaux. Eh ben, au moment de, donc, Moshe Rabbeinu a cassé l'état, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas l'état, c'est-à-dire qu'on n'est pas à ce niveau. Donc, effectivement, entre autres, à cause de là, on est tous solidaires, et donc même si on a fauté par abstention, ça s'appelle également une faute. Finalement, on a manqué de réactivité, on a manqué on s'est pas manifesté comme il se devait, donc les tables de la loi ont été cassées. Mais d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, en réalité, les tables de la loi, a priori, on s'est posé la question, mais ça y est, on a été expié. Non, ça n'a pas été expié totalement, puisque c'est vrai qu'on a reçu les deuxièmes tables, mais les deuxièmes tables, elles sont pas au niveau des premières. Donc en réalité, les premières, on les a pas. Ça y est, c'est fini la première. On a chivré le on les a, des tables brisées. Maintenant, le bon Dieu, il a dit, tu sais quoi, quand ils fauteront, c'est-à-dire qu'il y aura une faute qui est également une faute, on va dire, nationale, comme par exemple la faute des explorateurs, ben ça va réveiller, en réalité, la faute du veau d'or qui a causé la brisure des tables. Et là, à nouveau, on comprend que on est à l'origine d'une perte, on va dire, qui est irrattrapable, puisque à nouveau, les premières tables, elles ne reviendront pas. Donc nous, on a posé la question, mais comment se fait-il que par la faute des explorateurs, mais même le temple, il a été détruit? Non, effectivement, c'est sûr qu'il y a d'autres fautes, mais la faute des explorateurs a réveillé la faute du veau d'or, et la faute du veau d'or a causé quoi? Qu'il n'y a plus les tables. Et le fait qu'on n'ait pas les tables, c'est une réalité qui n'est pas rattrapable. Même si elle est, on va dire, récupérable partiellement, mais pas rattrapable. On n'a plus les premières. Les deuxièmes, c'est pas les premières. C'est fini. Donc en réalité, oui, effectivement, il nous manque un élément, même si on va effectivement aller dans le sens où c'est pas forcément la faute des explorateurs qui cause la destruction du temple, mais il nous manque une protection, il nous manque un niveau, il nous manque un élément qui aurait pu nous permettre que le temple ne soit pas détruit. Et ça rejoint également une autre explication qui nous dit que si on n'avait pas réaliser la faute des explorateurs, alors mon cher Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, et s'il était rentré en Israël, alors on serait rentré pour à jamais, et il n'y aurait pas eu de destruction du temple. Ça va un petit peu dans cette idée, mais moi ce que je veux gagner ici, c'est que la faute des explorateurs, c'est une faute très grave, effectivement. On a pu voir, constater. Ils disent que c'est pas une faute. Ils ont les dit explorateurs, qu'ils ont raconté que ce qu'ils ont vu. mais ils nous ont démoralisés. C'est une réalité. Ils ont fait pleurer tout le monde. Tout le monde était Vaim Asou Be'eretz Rebda, comme on a vu hier, le passouk de Télim qui dit Vaim Asou Be'eretz Rebda. En réalité, on a été Moès, c'est quelque chose de dégoûtant. C'est-à-dire qu'on n'a pas valorisé Eretz Israël à ce moment-là. Mais c'est une faute énorme. Le bon Dieu, il a dit, il nous réserve le plus beau cadeau. Et on dit non, on ne veut pas rentrer, on va retourner en Égypte. C'est une faute énorme. Mais je dis, effectivement, on pourra voir que c'est une faute énorme. Mais la preuve en est, c'est que personne n'est rentré. Tout le peuple, donc quelque part, c'est même plus fort, entre guillemets, que la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est seulement une partie. Et on a été pardonné. Mais alors que la faute des explorateurs, non. Elle a entraîné toute la génération, parce qu'effectivement, tout le monde a fauté. Tout le monde, en réalité. Alors, une des explications, quand on parle de poids, c'est un petit peu difficile de donner une valeur à chacune des fautes. C'est que le bon Dieu qui sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un mida qui est mida, comme on sait que le bon Dieu, il punit donnant, n'est-ce pas? Donc quand on peut se poser la question, mais pourquoi le veau d'or, ça n'a pas été puni, en tout cas pas de cette manière, d'une autre manière, les tables ont été brisées, on vient de dire, bien sûr il y a une punition, mais là ils sont morts, ils ne sont pas rentrés en Israël. Mais la réponse elle est simple, mais parce que le bon Dieu dit, mais si tu ne veux pas rentrer en Israël, mais tu ne rentreras pas. Si vous n'y croyez pas, ben oui, tu refuses. En réalité, tu refuses, tu as peur, tu n'y crois pas, tu n'as pas confiance en moi. Mais il n'y a pas de problème. Mais je vais dans ton sens. Donc la punition, en réalité, c'est pas une punition, t'es mal comporté, je vais te donner un coup. Non, c'est que tu ne le veux pas, mais tu ne l'auras pas, je ne force pas. Exactement ce que vous voulez. Par contre, effectivement, dans la faute du veau d'or, c'est d'une autre dimension. Mais effectivement, c'est
c'est une faute qui nous a causé une perte à tous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut se rappeler. Et à nouveau, se rappeler du deuxième point. D'abord, si on a perdu l'étape, ça veut dire qu'on a, oui, une responsabilité et on est solidaire, mais à nouveau, là, c'est une solidarité très particulière parce que, n'est-ce pas, perdre la Torah, perdre l'étape les louchot, c'est pas une petite chose, mais en réalité, parce qu'effectivement, il y a un lien pour répondre un petit peu, comment ça fait que ça tellement perdre les louchot, tout le peuple, parce qu'effectivement, tu sais, les louchot sont donnés à un peuple. Donc s'il manque une partie du peuple, il n'y a pas de louchot. En réalité, c'est autour de ça, à chaque fois que tous les malheurs, allez-nous, qui peuvent s'abattre sur les goïms, n'est-ce pas, d'accord, eh ben c'est parce qu'il y a un manque de solidarité, il y a un manque de responsabilité, il y a un manque de, et c'est peut-être également grâce à ça qu'on va répondre l'importance qu'on nous avons soulevé tout à l'heure, avant de commencer la paracha, que le Machatzit HaShekel, il y avait également une collecte à part égale pour les socles du Mishkan. Pourquoi ? Parce que le socle Mishkan, effectivement, comme on a dit, le Mishkan, c'est la preuve du pardon. Et la preuve du pardon. Maintenant, pour que Hachem réside parmi nous, il faut qu'on soit tous solidaires, et à part égale. Donc, ce qui va définir et délimiter une surface, c'est grâce aux cloisons. Les cloisons, ils tiennent sur quoi ? Sur les Adanim, sur ces fameux socles. Mais sur ces socles, il fallait qu'on soit tous solidaires. De quelle manière on va exprimer une solidarité, même si elle est un petit peu matérielle et superficielle, mais c'est que chacun a une part dans ces socles-là, et c'est comme ça qu'on est soudés, c'est comme ça qu'on mérite que Hachem réside parmi nous. Donc en réalité, si on revient, la faute du veau d'or, forcément, elle crée une désolidarisation. La preuve en est, c'est que le parallèle, ou pour ce qui va exprimer c'est marqué les Tava et Vagesh Nifrad, mais sans rentrer dans ça, ce qui va exprimer que Hachem réside parmi nous, c'est le sanctuaire, c'est le Mishkan. Et pour que le Mishkan soit Mishkan, il faut une solidarité. Donc forcément, il y a un lien, d'accord, entre la solidarité et la kapara, on va dire, et le statut que nous avons perdu suite au Hegel. En tout cas, ce que la faute du veau d'or peut causer, eh ben, elle est contrebalancée par une collecte, et une collecte qui est unanime et qui est à part égale pour créer justement un lieu où Akadosh Baruch Hu va résider, et de cette manière il va exprimer ce pardon, même si c'est marqué Viter, à cette faute-là qui a été causée par la faute du veau d'or. Voilà, on se retrouve pour la suite, peut-être.